Monsieur le député, pour le groupe Les Républicains, la parole pour 5 minutes à Monsieur Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Pendant que nous débattons ce soir de ce PLF en séance, la pénurie continue dans les stations-service. C'est la croix et la bannière pour faire le plein, partout en France, en Ardèche comme ailleurs. Et c'est tout aussi compliqué, par exemple, de trouver des pellets ou des granules de bois dont le prix a été multiplié par 3. Et ça ne va pas plus fort du côté de la filière électronucléaire, abandonnée depuis 2 quinquennats, avec pour conséquence des foyers qui vivent dans la hantise des coupures d'électricité et de chauffage au cœur de l'hiver. Monsieur le ministre, en quoi ce texte, au-delà des mots, répond-il à ces préoccupations quotidiennes des Français comme des acteurs économiques sur l'énergie? En quoi accélère-t-il les investissements de transition écologique et en quoi renforce-t-il notre souveraineté énergétique, sanitaire et alimentaire? Car ne vous y trompez pas, la prochaine pénurie qui nous guette touchera nos assiettes. À force de mettre des bâtons dans les roues de nos agriculteurs et de nos éleveurs, notre capacité de production agricole s'amenuise dangereusement. Il n'y a qu'à prendre par exemple l'incapacité de notre administration à accompagner les projets de stockage de l'eau pour comprendre que le risque, c'est de manger demain américain ou brésilien. En agriculture, comme dans tous les secteurs de l'économie, notre pays crève de suradministration et d'inflation des normes. Voilà pourquoi nous défendons l'idée de sobriété bureaucratique pour moins d'administration centrale et plus d'économie budgétaire. Car d'économie dans votre budget, Monsieur le ministre, j'ai beau chercher, mais je n'en vois point. Le mur de la dette approche à grande vitesse et vous foncez en klaxonnant. Les dépenses courantes hors crise augmentent de 63 milliards d'euros rien que pour l'année 2023. Le déficit annuel annoncé, sans sourciller, est de 155 milliards d'euros. La dette du pays va dépasser les 3 000 euros. La charge de la dette va avoisiner, mes chers collègues, les 60 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire que nous allons consacrer, je crois qu'il faut que les Français le mesurent bien, nous allons consacrer pour la première fois de notre histoire autant d'argent public pour payer les intérêts des emprunts du pays que pour éduquer nos enfants. Nos enfants qui devront rembourser pour nous, alors que la remontée des intérêts devrait vous inviter à vous faire plus fourmis que cigales. Et ce ne sont pas les dépenses de la période de Covid ou de la crise qui sont en cause. Il fallait le faire, nous les avons votées, car ces dépenses ont été pour l'essentiel utiles. Mais comme l'a démontré la Cour des comptes, avec son scalpel impartial et incontestable, la réalité, c'est que le déficit hors dépenses crise continue à plonger. C'est irresponsable avec le retour de l'inflation et la remontée durable des taux, et c'est prendre un risque considérable sur la soutenabilité de la dette, avec là aussi des dangers pour notre souveraineté. C'est d'autant plus regrettable qu'au-delà d'économies réalistes et réalisables, nous pouvons travailler ensemble, sur tous les bancs, sur de nouvelles recettes budgétaires qui ne ciblent pas toujours les mêmes, qui ne ciblent pas toujours ceux qui travaillent, ceux qui investissent dans l'économie réelle et qui tirent la charrue. Je pense à la lutte contre l'évasion fiscale pour laquelle, à mon initiative, la Commission des finances a adopté la semaine dernière un amendement sur le retour de l'exit tax. C'est potentiellement 800 millions d'euros de recettes budgétaires supplémentaires pour l'État pour plus de justice fiscale. Et de l'exit tax à la contribution exceptionnelle sur les superprofits des géants de l'énergie, il n'y a qu'un pas que je franchis. Car je suis convaincu d'abord que ce débat peut transcender les clivages. Et oui, ces superprofits, ces rentes de situation, ces captations de richesses sans valeur ajoutée doivent contribuer à la solidarité. Des milliards d'euros qui nous seraient bien utiles pour prolonger, par exemple, la remise de taxes à la pompe au-delà du 1er janvier 2023 dans toutes les stations de France. Des ressources nouvelles dont la vertu est de figurer hors dette et hors périmètre actuel du budget de l'État. Monsieur le ministre, quand on emprunte comme la France
270 milliards d'euros sur les marchés. Ces questions, il me semble qu'on doit se les poser. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.